Bonjour. Viens et prends le contrôle de toutes les situations qui troublent mes pensées, mes soucis, mes fardeaux. À tes pieds je dépose. Jésus, Jésus, parole, parole, parole. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Seigneur, ce matin, je veux te remercier pour le souffle de vie que tu nous conserves encore aujourd'hui, Seigneur. Pour nous permettre d'être disposés, que nous soyons disposés, Seigneur, à t'entendre nous parler encore aujourd'hui, que cet enseignement, que cette méditation, que ces paroles, Seigneur, je prie que ces paroles viennent et touchent le plus profond du cœur. Je prie aussi pour tout esprit méchant, pour tout ce que Satan essaierait de faire, Seigneur, pour détruire cette graine que tu veux planter, Seigneur. Je la déracine déjà au nom de Jésus-Christ. Car tu dis dans ta parole que toute arme forgée contre nous sera sans aucun effet. Alors Seigneur, merci pour ce moment de cœur à cœur que tu nous permets de passer en ta présence. Et que Saint-Esprit, tu viennes faire le travail dans le cœur de chacun et encore dans le mien, Seigneur. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Alors, bonjour. Aujourd'hui, j'avais pensé, parce que j'étais tombée sur un texte ce matin, parler d'autre chose, et puis finalement, Dieu m'a fait retourner sur Deutéronome 30. Alors, je vous invite à lire le chapitre de Deutéronome 30. Parce qu'il y a plein de choses à retirer. Mais voilà, il y a certains passages qui m'ont touchée et que je voulais partager. Alors, Deutéronome 30, versets 19 à 20. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Et pendant que je lis, j'entends que peut-être beaucoup de personnes peuvent se dire, souvent beaucoup se disent que voilà, c'est l'Ancien Testament. Et que l'Ancien Testament peut-être n'a plus rien à nous apprendre, que maintenant c'est le Nouveau Testament. Mais en fait, la Bible en elle-même, je crois que je l'ai dit hier, la Bible en elle-même, c'est la révélation de Dieu. Pourquoi ? Parce que hier, Dieu nous a amenés sur le thème d'apprendre à nous connaître, d'apprendre à le connaître, lui. Hier, c'était Dieu, le seul vrai Dieu, l'unique, le Créateur. Et comme l'enfant cherche à apprendre qui il est, nous aussi, on cherche à apprendre qui on est, on cherche à donner du sens à notre vie, ça c'était hier, mais voilà, c'est valable encore aujourd'hui. Et en fait, apprendre à connaître d'où on vient, apprendre à connaître notre Père, Dieu, comprendre pourquoi il nous dit que il faut chercher à l'aimer, que le plus grand commandement c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta pensée. Et pour le connaître, en fait, voilà, il vient se révéler de différentes manières. La Bible dit qu'il a parlé de différentes manières. Mais la Bible, du début jusqu'à la fin, c'est la révélation de qui est Dieu. C'est un des moyens dont Dieu se sert pour qu'on apprenne à le connaître. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que plus on lit, et plus ça vient toucher les cœurs. Forcément, ça vient toucher les cœurs parce que c'est Dieu qui rentre en conversation avec l'homme qui l'a fait.
Quand Dieu dit dans Genèse, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc voilà pourquoi c'est important d'apprendre à connaître déjà qui est Dieu, pour apprendre à connaître qui nous sommes ensuite. Et j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Encore maintenant, personne ne peut dire que le mal n'existe pas. Personne ne peut dire que le bien n'existe pas toujours. Et Dieu a créé l'homme avec ce choix entre le bien et le mal. Et ça a été c'est dans le cœur de l'homme. Donc, même celui qui ne reconnaît pas Dieu sait que ça existe parce que ce qu'il fait, il y a toujours une petite voix qui vient dans sa conscience lui dire oui, mais voilà, fais ci ou fais ça, ou ne fais pas ci, ne fais pas ça. Donc en fait, c'est que le cheminement par la suite qui viendra pour que chaque homme reconnaisse qu'il vient de Dieu et qu'il veut avoir cette relation avec ce Dieu, avec ce Père d'amour. Et voilà, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. La vie, c'est qui? C'est Dieu lui-même, c'est lui l'auteur de toute vie. Et cette vie, il la met en nous. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu. Et voilà le secret de... On cherche tous à... Bah oui, tout le monde a peur à un moment donné de mourir. Tout le monde voudrait prolonger sa vie. Et voici le secret que Dieu nous révèle aujourd'hui. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Donc en fait, c'est le choix que Dieu nous invite à faire chaque jour de notre vie. Si nous l'avons déjà fait, à renouveler ce choix, de le choisir lui, de choisir le bien, de choisir de pratiquer le bien, de choisir de l'aimer, donc d'apprendre à le connaître et de choisir de s'attacher à lui. Et tout ça ne va passer que pour aimer quelqu'un, il faut passer du temps avec lui, il faut apprendre à le connaître et on finit jamais de connaître totalement. Eh bien Dieu c'est pareil, à travers sa parole, c'est que de l'amour qu'il relate en fait, autant qu'il l'a eu pour tous les hommes qui sont passés dans l'Ancien Testament, autant qu'il l'a révélé par son Fils Jésus-Christ qui est venu nous le faire connaître réellement, et autant il se révèle encore à travers nous, parce que maintenant il habite en nous par le Saint-Esprit. Et il y a eu aussi ce verset qui m'a touchée, Deutéronome 30, verset 4. Quand tu serais exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là, et c'est là qu'il t'ira chercher. L'Éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que possédaient tes pères, et tu le posséderas. Il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Et voilà encore le secret de la vie, c'est aimer Dieu, parce que c'est lui. C'est lui qui fait grandir la vie, c'est lui qui est au contrôle en fait de tout. Mais pour ça, ça passe par la circoncision du cœur, la circoncision du cœur de notre postérité. Et là, ça peut amener toutes sortes de pensées. Qu'est-ce que c'est la circoncision? Qu'est-ce que c'est le cœur? Comment ça circoncire le cœur? Mais pour rentrer dans la vision que Dieu a pour chacun, il faut souvent laisser de côté notre propre vision, parce que elle est souvent ternie par tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a vu, toutes les incompréhensions avec lesquelles nous avons grandi, nous avons vécu. Et la circoncision, c'est retirer une partie. Ben c'est pareil, Dieu veut retirer une partie. Et ça me fait penser que j'ai lu un verset dans Psaume 36. Cet esprit vient me rappeler. Psaume, non, pas 36, mais où Dieu dit
qu'il va retirer, alors merci Saint-Esprit, dans Ésaïe 1er, qu'il va retirer les scories. Et qu'est-ce que c'est les scories? C'est toutes les impuretés. Et ça me fait penser à la circoncision, où on retire en fait aussi quelque chose. Ésaïe 1er, j'ai lu 1er, 2. Voilà, Ésaïe 1er, verset 25. Je porterai ma main sur toi, je fondrai tes scories comme avec de la potasse, et j'enlèverai toutes tes parcelles de plomb. Je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois, et tes conseillers tels qu'ils étaient au commencement. Après cela, on t'appellera ville de la justice, cité fidèle. Sion sera sauvé par la droiture, et ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice. Et en fait, c'est aussi ça la Bible, c'est merci Seigneur, je veux te rendre toute la gloire. Parce que des versets viennent éclairer d'autres versets, et ça montre bien que c'est Dieu qui veut se révéler. Et c'est waouh quand même quand ça arrive. Et je prie Seigneur, je prie que ça continue dans ma vie Seigneur. Je te demande pardon pour toutes les fois où je passe à côté de ça, mais je prie que ça puisse aussi arriver à tous ceux Seigneur qui ont ce désir d'apprendre à te connaître, d'apprendre davantage sur toi. Que Saint-Esprit, tu viennes les éclairer, qu'ils apprennent aussi à, non Seigneur, lire superficiellement, mais lire en profondeur Seigneur. Afin Seigneur que tu puisses nous aider à parcourir ta parole pour apprendre à découvrir aussi qui nous sommes Seigneur et pouvoir t'aimer de plus en plus jour après jour Seigneur mon Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Donc oui, voilà. Aimer Dieu passe aussi par accepter que il y a des choses que finalement on n'a pas totalement comprises et que on a encore ce cheminement à faire avec lui. Alors voilà, je veux vraiment nous inviter, parce que je me mets aussi dedans, à aimer l'Éternel, notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme, afin que nous puissions vivre. Et il le dit aussi plus loin dans Deutéronome 11, ce commandement que je te prescris, Deutéronome 30, verset 11, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Et ça révèle bien que, voilà, même celui qui ne lit pas la parole de Dieu, même celui qui lit peut-être autre chose, qui croit en autre chose, enfin peu importe. Dans le cœur de tout homme, Dieu a mis sa loi, Dieu a mis ses commandements. Et c'est où? C'est dans notre cœur, c'est tout près de nous, dans notre bouche et dans notre cœur, pour que nous puissions mettre en pratique ça. Et je prie Dieu que chacun puisse arriver, on puisse continuer à progresser de victoire en victoire, de connaissance en connaissance de Dieu, parce que c'est si on apprend à connaître Jésus-Christ, nous serons réellement libres. Et je prie que cette liberté, la liberté totale que Dieu veut nous donner, nous puissions rentrer pleinement dedans et continuer ce cheminement et ne jamais laisser quoi que ce soit venir se mettre en travers de nous, même pas Satan et tous ses plans qu'il essaierait de faire. Alors Seigneur, merci pour ce partage, merci pour tes révélations et permets que la suite de la journée, quelle que soit l'heure à laquelle la personne, Seigneur, écoutera cette vidéo, qu'elle puisse ressentir, Seigneur, ta présence, qu'elle puisse voir qu'il y a un impact, quel que soit, Seigneur, par la moindre petite chose, Seigneur, parce que c'est toi qui es le maître de l'univers, c'est toi qui es le créateur du ciel et de la terre, la nature même, Seigneur, soupire la révélation des fils de Dieu. Alors, Seigneur, viens montrer, même par
les petites choses de la nature, Seigneur, à cette personne qui écoutera, que tu veux te révéler à elle, que tu veux lui parler, que tu vas la soutenir dans cette situation qu'elle vit, que tu vas lui donner la victoire, que tu vas lui donner la délivrance, et que tous les plans que Satan aura formés contre elle, même ceux, Seigneur, qui écoutent cette vidéo avec de mauvais desseins, Seigneur, dans leur cœur, que tout cela soit déraciné au nom puissant de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom qui ne se peut nommer. Alors Seigneur, merci de diriger la suite et que ton nom seul soit élevé et glorifié dans notre vie, Seigneur, afin que le monde entier sache que tu es le seul vrai Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Amen.